Le Sénégal veut actualiser ses données démographiques et de son cadre de vie. À cette fin, il compte organiser le recensement général de la population et de l'habitat à partir du mois de juin prochain. Tenant à sa réussite dans la circonscription administrative de Goudomp, les autorités compétentes ont convié tous les acteurs à une rencontre d'information et de sensibilisation. Son objectif, c'est d'acquérir l'adhésion de la population. Le Sénégal s'est en tout cas engagé de tenir les recensements tous les 10 ans, comme recommandé par les Nations Unies. Nous sommes ici dans le cadre du comité départemental de développement pour sensibiliser sur la phase de dénombrement. Il y a plusieurs étapes antérieures qui constituent en fait des phases de préparation du recensement, mais le dénombrement est la phase finale, la phase ultime du recensement, d'où son importance. Et c'est pour cela qu'on est venu vraiment pour sensibiliser les autorités locales, mais également les porteurs de voix, pour essayer vraiment de s'approprier de cette opération phare, qui est en tout cas une opération de souveraineté de notre pays. La cible, c'est toute personne vivant sur le territoire national. Et même au-delà, même parce qu'on dénombre les activités, disons, d'élevage et aussi les activités agricoles. Ce recensement vise donc à doter le pays de données fiables et permettre à l'État d'exécuter son plan de développement. L'utilité du recensement, si on en parle, l'anecdote qu'on peut donner, c'est qu'un père de famille qui se lève chez lui le matin, qui part travailler, avant de laisser la dépense, il doit savoir combien on dormit dans la maison. S'il y avait des étrangers là-bas, qu'ils prennent en compte ces étrangers afin de pouvoir donner la dépense, s'il faut faire 2 kilos, 3 kilos de riz ou autre. C'est une sorte de planification au niveau cellulaire du ménage. C'est le même principe. Aujourd'hui, si le gouvernement veut allouer même des bourses familiales, par exemple, ou allouer d'autres sortes de politiques visant des catégories de personnes, des handicapés, visant des jeunes, des enfants, il va falloir faire un arbitrage. Et ce sera basé sur le poids démographique. S'il y a plus d'handicapés à Sédhiou ou à Goudomp, il va de soi que le projet qui serait éventuellement dédié à ces handicapés-là va plus se focaliser dans cette région-là. D'où donc il faut tout dénombrer. Vu la position géographique du département de Goudomp avec la Guinée-Bissau, le préfet de Goudomp, Ibrahim Fall, a exhorté l'ensemble des acteurs à une mutualisation des efforts dans la sensibilisation pour qu'aucun Sénégalais ne puisse être laissé en rade. Dans la cartographie, nous avons divisé le département en districts de recensement. Mais certains districts de recensement sont situés sur la bande frontalière. Et dans ces zones, il y a des réalités qui prévalent actuellement, compte tenu du nombre de populations déplacées de part et d'autre de la frontière avec la Guinée-Bissau, donc créant une situation sur laquelle il va falloir tenir compte. L'autre aspect également, c'est impliquer les radios communautaires dans le cadre de la sensibilisation pour que la population dans son entièreté puisse être bien sensibilisée, bien informée et bien préparée à recevoir les équipes de recenseurs. Et dans ce sens-là également, les chefs de village seront au premier plan pour quand même faciliter cette phase opérationnelle du recensement. Pour ce 5e recensement général de la population et de l'habitat, l'ANSD a mobilisé 347 agents recenseurs, dont 44 contrôleurs et 10 superviseurs qui vont être déployés sur l'étendue du département de Goudomp.